Voilà, bonjour tout le monde. Je pense qu'on peut maintenant commencer. Je vais, avant de commencer, demander peut-être à tout le monde de garder son micro fermé et également de couper la caméra, comme ça on est sûr que la bande passante sera bonne pour tout le monde. Et puis après ça, on peut commencer. Super, merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup à tous d'être présents aujourd'hui. Je vois plus d'une centaine avec ceux qui nous regardent également via YouTube et ici sur le Google Meet. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Thomas, je suis le CEO de Kinshasa Digital. Kinshasa Digital, c'est une entreprise tech qui est basée au Congo et qui est l'organisateur de Africa Digital Story, ce pourquoi on est là aujourd'hui tous ensemble. Aujourd'hui, nous allons lancer le premier challenge de la plateforme d'Africa Digital Story, celui de notre partenaire majeur qui est Visa. Le programme aujourd'hui du webinaire qui va durer plus ou moins 30 minutes, c'est le suivant. Donc, c'est Visa qui va nous expliquer aujourd'hui leur challenge, qui seront accompagnés par notre partenaire technique qui est le FPM. Vous pourrez ensuite poser toutes vos questions à Visa, également à FPN et à nous, Africa Digital Story. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet qu'on attend tous, le grand challenge de Visa, le premier challenge d'open innovation de Visa en RDC, je vais recontextualiser Africa Digital Story pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien. Donc, Africa Digital Story, ça a commencé en 2019. Après des mois d'échanges avec notre partenaire Publicis, AG Partenaires Publicis, on voulait créer des événements panafricains pour connecter les grands groupes et les startups en Afrique. On était convaincus qu'il y avait des liens très très forts qu'il pouvait y avoir entre les grands groupes et les startups et que les startups pouvaient répondre aux challenges majeurs des grands groupes. Donc Africa Digital Story a commencé en 2019. On a organisé des événements d'open innovation dans 6 pays. On a rassemblé et connecté plus de 5000 acteurs, des startups, des grands groupes, mais également des institutions publiques. Des dizaines et dizaines de collaborations en sont sorties. Des startups ont fait des levées de fonds jusqu'à 500 000 $. Je pense à Schoolap, une startup EdTech en RDC. Il y a des partenariats stratégiques qui ont été également été faits entre UBA et IT-OT, par exemple, des startups EdTech à Lubumbashi, des collaborations qui sont faites avec le gouvernement, etc., etc., et ça dans plusieurs pays d'Afrique. Cette année, pour aller encore plus loin dans cette réflexion et dans ces collaborations entre grands groupes, et aussi au vu du contexte de la pandémie Covid-19, on a décidé aujourd'hui de lancer Africa Digital Story Platform. Africa Digital Story Platform, c'est une plateforme qui est 100% en ligne et qui va continuer à connecter les grands groupes tels que Visa aux startups, vous qui êtes ici présentes, les startups, les PME, les développeurs, pour répondre aux challenges de ces grands groupes. Le concept est très simple, c'est les grands groupes qui sont partenaires de Africa Digital Story vont pouvoir mettre sur la plateforme un de leurs challenges. Et ces challenges devront être résolus par vous, par nous, par les startups, par les développeurs, par les universitaires qui sont basés en Afrique francophone. L'objectif, donc, c'est de proposer des solutions innovantes aux challenges des grands groupes. Les meilleures idées, les meilleures startups seront sélectionnées pour continuer les échanges et les collaborations avec ces grands groupes. Et ils vont également recevoir des prize money allant jusqu'à 5 000 $, mais des accompagnements techniques par Kinshasa Digital, des accompagnements techniques business par nos partenaires, par exemple Visa, etc., pour maximiser les chances de collaboration et de partenariat avec ces grands groupes. Nous avons la chance
d'avoir des partenaires de taille qui ont rejoint cette plateforme, qui sont déjà présents aujourd'hui sur la plateforme, et d'autres vont rejoindre dès les prochaines semaines la plateforme qui sera ouverte tout au long de l'année. Je peux déjà vous annoncer que notre partenaire majeur est le ministère du numérique de la RDC. Nous avons la GIZ, donc la coopération allemande. Nous avons Internews avec l'Union européenne. Nous avons Facebook avec i4Policy et notre partenaire majeur Visa, accompagné par le partenaire technique FPM. Aujourd'hui, nous allons lancer ce premier challenge. On va vous expliquer le challenge déjà, et puis après, quel est le déroulé pour pouvoir répondre au challenge, quels sont les critères de sélection qui seront utilisés pour sélectionner les gagnants, et ensuite les fameux prize money et collaborations possibles qu'on pourra avoir, que vous pourrez avoir avec Visa. Donc, je vais donner maintenant la parole au partenaire technique du challenge Visa, Madame Sephora du FPM. Merci beaucoup Thomas, merci à tous d'être nombreux pour ce lancement. Alors le FPM aujourd'hui s'est associé avec Kinshasa Digital et Kinshasa Digital Story pour cette plateforme et ce challenge. Nous sommes un fonds multibailleur qui soutient les micro, petites, moyennes entreprises en RDC et nous facilitons la construction et le développement d'un système financier inclusif et responsable. Donc, nous accompagnons les institutions financières à avoir des offres adaptées justement aux PME. Le FPM offre de l'assistance technique à des institutions financières et elle offre aussi du refinancement à ces mêmes institutions qui sont basées en RDC et qui financent exclusivement les PME. Et c'est dans ce cadre-là que nous accompagnons aujourd'hui l'African Digital Story et la création de cette plateforme pour accompagner les institutions financières à connaître les fintechs, à connaître aussi ce marché qui est innovant pour eux. Ce sont quand même des startups et à trouver des façons de les financer, de les accompagner à la suite de challenges tels que le challenge d'aujourd'hui. Donc, je remercie African Digital de nous avoir associés à cet événement et je souhaite le meilleur pour tous ceux qui vont se lancer dans ce challenge. Thomas, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Sephora. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais convier nos partenaires de Visa pour expliquer en détail le challenge. Je vous laisse la parole. Candace, ton micro est muted. Vous m'entendez? Désolé. Bonjour, merci Thomas. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Candace Camara. Je suis le responsable de l'acceptation de paiement et de la relation avec les fintechs pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale chez Visa. Donc, je vais commencer par vous parler un peu de Visa. Nous sommes une entreprise de technologie. Nous sommes le leader mondial du paiement. Nous avons un réseau qui connecte plus de 200. Nous avons un réseau qui est disponible dans plus de 200 pays dans le monde, 200 pays et territoires. Nous avons plus de 3,3 milliards de cartes en circulation et 1,5 milliard de tokens qui sont donc des identifiants qui sont sur les applications ou bien sur les sites Internet. Notre mission est de connecter à travers le réseau de paiement le plus innovant, fiable et sécurisé les particuliers, les entreprises et les économies afin de les aider à prospérer. Nous reconnaissons aujourd'hui que les fintechs représentent une force majeure en ce qui concerne le développement et l'innovation dans le monde. Et donc, de ce fait, depuis 2015, nous avons lancé un programme qu'on appelle le Visa Everywhere Initiative, qui consiste à travailler avec des startups afin de résoudre les problèmes qui sont liés au commerce de demain. L'idée ici, c'est de pouvoir améliorer leurs produits, les propositions qu'ils ont, et puis fournir des solutions innovantes et visionnaires en collaboration avec le réseau. Donc là, on va essayer de parler du challenge.
Donc, on est sûr que, si on passe au prochain slide, je pense, voilà, merci beaucoup. Le constat est que en RDC, un peu comme partout en Afrique, il y a un nombre croissant de startups et de fintech qui sont très innovantes et qui peuvent, de manière certaine, contribuer à résoudre les nombreux problèmes et challenges liés au secteur financier. Mais ces entités manquent pour la plupart des moyens pour mettre en œuvre ces initiatives, ces produits, ces solutions. Quelle est la problématique qu'on essaie d'adresser ici? On a constaté que la population n'a pas forcément de manière aisée et facile accès aux services dans nos pays. Et l'idée ici, c'est de pouvoir donc permettre à ces individus, à cette population d'accéder à des services à distance, donc qui ne nécessitent pas des déplacements habituels que la population effectue. Souvent, on parcourt des distances incroyables pour aller juste récupérer sa paye ou bien aller voir un médecin ou aller prendre un bus, un taxi. Donc, ce qu'on essaie de faire ici, c'est de pouvoir permettre à ces entités, à ces individus d'accéder aux services à distance à travers des applications ou une plateforme, mais qui ne nécessitent pas forcément l'utilisation de l'Internet. Donc, des canaux tels que le USSD sont encouragés ici. Et il faut aussi que ces individus puissent s'enrôler de manière automatique sans avoir à forcément aller dans une agence pour valider l'enrôlement. Donc, on parle aussi de KYC électronique, donc eKYC, afin de pouvoir valider les enrôlements de ces entités. Et donc, ce qu'on veut, c'est de mettre à disposition des services financiers à distance à travers un KYC électronique sans que l'Internet soit un obstacle pour accéder à ces services. En ce qui concerne maintenant les étapes du challenge, on va dire qu'aujourd'hui, on lance les inscriptions, et on va essayer de lancer les inscriptions aujourd'hui. Et les inscriptions s'arrêteront le 13 août et à 30. La présentation des solutions aura lieu le 15, le 20 septembre. Quels sont les critères que l'on va regarder par rapport à ce challenge? Il faut que la solution soit vraiment user-friendly parce qu'on constate qu'en général, les plateformes qui sont mises à disposition des clients sont difficiles à utiliser. Il faut que cela ne soit pas un obstacle pour l'utilisation de la plateforme, de la solution qui sera développée ou qui existe déjà. Il faut que la solution démontre une faisabilité économique. Donc, il faut pouvoir aussi présenter une sorte de, on va dire, business plan ou business case qui montre que la solution est viable. Il faut qu'elle soit inclusive, d'où les différents canaux qu'on a évoqués ici. Il ne faut pas parce que quelqu'un n'a pas accès à Internet, qu'il ne puisse pas avoir accès à la plateforme, ou bien parce que quelqu'un n'a pas un téléphone, un smartphone, qu'il ne puisse pas avoir accès à la plateforme. Et la solution doit être responsive, c'est-à-dire que tous les canaux, tous les devices doivent pouvoir être utilisés pour accéder à la plateforme. Et que ce soit le mobile ou même que ce soit l'ordinateur, la tablette. Donc, on doit pouvoir faire en sorte que la solution soit accessible sur tous les devices. Donc, les critères d'éligibilité, c'est que ce challenge est ouvert à des fintechs, des startups qui ont quand même une expérience dans le développement d'applications mobiles ou de sites web et qui aujourd'hui ont une expérience, une connaissance du marché, parce que c'est difficile de proposer des solutions pour un marché sans vraiment connaître ce qui se passe dans l'écosystème particulier de ce marché.
Et donc, en revenant sur le prix, le pricing, c'est qu'aujourd'hui, comme on l'a évoqué, nous avons prévu $5 000 comme pricing et nous allons aussi faire de l'accompagnement technique. Et donc, juste pour vous informer ici que Visa a notamment plusieurs manières d'accompagner de manière techniquement ses partenaires. Nous avons aujourd'hui une plateforme qu'on appelle le Visa Developer où on a mis en place un certain nombre de services et d'API pour pouvoir non seulement avoir accès à des moyens de paiement, mais aussi à tous les outils de gestion de risque, de la fraude et aussi à tout ce qui est data et analytics. Donc voilà un peu présenter ici le challenge Visa et nous sommes à l'écoute pour des questions éventuelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup infiniment, Candace. Avant de passer aux questions, je vais, Athalie, si tu veux bien partager mon écran pour montrer la plateforme. Est-ce que tu peux enlever 2 minutes? Merci. Est-ce que on voit? Oui, hein? Parfait. Donc voici à quoi ressemble la plateforme qui sera accessible aujourd'hui après ce webinaire en journée. Donc ici, nous avons les challenges des différents partenaires. Il y a le challenge de Visa qui est aujourd'hui accessible. Lorsqu'on clique sur le challenge de Visa, on a toutes les informations sur le challenge, les descriptions du challenge qui sont intégrées avec les récompenses, les critères d'éligibilité. Les partenaires, il y aura également des ressources qui seront accessibles pour le challenge, des ressources pour vous aider, vous accompagner à répondre au challenge. Il y aura également des mentors qui seront sur la plateforme. Vous pourrez leur poser toute une série de questions et pour vous accompagner à répondre au mieux à ce challenge. Nous allons également annoncer les différents jurys qui seront sur la plateforme. Alors, il y aura toute une série de questions qui seront les plus souvent demandées. Nous allons également les intégrer sur la plateforme. Avant de pouvoir répondre, on va vous demander de rejoindre le réseau. Il faudra mentionner si vous êtes une startup, si vous êtes développeur, etc. Une fois que vous vous serez inscrit, vous pourrez directement participer au challenge. Vous avez 2 façons de participer au challenge. Soit vous participez de manière individuelle, soit vous participez de manière collective. Donc, si vous êtes une startup et vous voulez intégrer dans votre équipe, dans ce challenge, plusieurs membres de votre équipe, au CTO, responsable produit, etc., vous pourrez les inviter, les convier dans votre équipe. Si vous voulez participer seul, alors vous pourrez participer seul et vous aurez accès à ce moment-là alors au challenge de Visa et vous pourrez y déposer toutes vos pitch decks, vos vidéos, etc. Mais ça, ce sera indiqué dans les descriptions. Moi, je vais arrêter de présenter. Peut-être qu'Athalie, tu peux représenter à nouveau et on peut passer aux questions. Malheureusement, ici, on ne peut être que 100 sur Meet. Donc, on a également une 50aine qui sont sur YouTube. Donc, si vous avez des questions également sur YouTube, vous pouvez mettre en commentaire dans le chat et alors on va y répondre. Et ici, ce que je propose également, c'est d'écrire vos questions dans le Q&A ou alors dans les commentaires. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Thomas, je vois déjà 2 mains levées. Peut-être qu'on pourrait laisser ces participants-là poser
verbalement leurs questions et puis collecter le reste par écrit. C'est parfait. Je vais laisser la parole alors à Meshach. Meshach, je pense que là, vous êtes sur mute, donc il faut unmute. Ok, bonjour. Bonjour, Meshach. Bonjour, je vais bien. Je m'aurais posé la question. Si par exemple, est-ce que les challenges, il faut toujours, comme j'ai entendu monsieur parler, monsieur de Visa, est-ce que l'application doit toujours, elle ne doit pas faire objet de l'Internet, donc on doit utiliser les codes du SSD ou soit on doit un peu mélanger les deux? C'est ça ma question. Donc, je voulais savoir si on pouvait utiliser, par exemple, une application. Donc, on crée une plateforme qui utilise et l'Internet et les SSD et les codes SSD. Donc, c'est ça ma question. Soit ce n'est que l'Internet et ce n'est que les codes SSD. Merci. Très bien, merci beaucoup. Je vais laisser Visa répondre à la question. Bonjour, Meshach. Ok. On va dire ici que il n'est pas, on ne restreint pas l'application à l'USSD. Ce qu'on a dit, c'est que on souhaiterait qu'elle soit inclusive. Donc, les gens qui n'ont pas accès à Internet puissent aussi accéder à l'application. Donc, elle peut bien être en USSD et accessible à travers l'Internet aussi. Il y a pas de souci. Et sachant qu'il n'y a pas que l'USSD qui est la technologie d'accès à une application sans Internet. Merci. Parfait. Je vois qu'il y a une question ici de Nelson. Est-ce qu'on aura accès aux API Visa pour le challenge? Ok, Nelson, ça c'est une très bonne question. Juste pour voir, bon, je vais peut-être envoyer le lien après, mais juste pour vous dire que tout le monde a accès à aux API Visa, en tout cas au niveau de la sandbox. Vous m'entendez? Ok, tout le monde a accès à la sandbox de Visa. C'est developer.visa.com. Donc, vous pouvez vous connecter aujourd'hui, créer votre compte et éventuellement regarder les API que l'on a, que vous pourrez intégrer. Il y a des données de test sur la sandbox pour vous aussi intégrer. Donc, c'est vraiment ouvert et accessible à tous. Merci beaucoup. Je vois qu'il y avait également une main levée du côté de Stiazo Gini. Est-ce qu'il y a toujours une question? Oui, bonjour, je suis M. Frédéric Siazo de la Banque centrale du Congo. Je suppose, hein, si j'ai bien compris, si tel n'est pas le cas, vous me corrigez, des solutions qu'on cherche à sélectionner sont celles qui sont appelées à être mises à la disposition de la population. Et s'agissant de la RDC, pour qu'une solution soit utilisée, développée par StatTech, soit utilisée par une institution financière, il faudrait que cette entreprise, cette firme soit autorisée par la Banque centrale à pouvoir développer, à pouvoir utiliser, à pouvoir mettre sa solution à la disposition de la population. Et l'un des critères qui est aussi une obligation légale, c'est l'interopérabilité. Une solution ne peut pas se limiter à servir quelques opérateurs. Dès lors qu'il y a une solution qui est appelée à être utilisée en RDC, ça doit servir tous les opérateurs, d'où les critères d'interopérabilité qui est une obligation légale. Parmi les critères de solutions qu'on a retenus, je n'ai pas vu les critères d'interopérabilité. Serait-il nécessaire de développer une solution qui serait sélectionnée pour que ça ne soit pas utilisé en RDC du fait que ça ne répond pas à ces critères? Voilà un peu ma préoccupation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Siazo. Le critère d'interopérabilité. Ok, déjà, pour commencer, vous avez parlé du fait que les entités qui vont développer les plateformes doivent avoir une licence, la Banque centrale, pour pouvoir mettre à disposition ces plateformes.
au niveau de la population. Okay. Donc, pour cela, ce qu'on essaie d'identifier ici, c'est une solution, d'accord? Et l'idée, c'est de pouvoir, une fois que la solution est identifiée et nous voyons la viabilité de la solution, pour la mettre à disposition de la population, il va falloir ce qu'on appelle les entités sponsors qui sont, elles, licenciées par la Banque centrale. Donc, ce qu'on fait en général avec les fintech, parce qu'on sait que dans l'écosystème de paiement, il y a une régulation qui est en place, fait en sorte que cette fintech travaille avec une entité qui, elle, a cette autorisation et puisse ensemble mettre cette plateforme à la disposition de la population. Et en ce qui concerne l'interopérabilité, c'est vraiment un critère clé puisqu'on parle de l'inclusion. Donc, le fait de mettre en place une plateforme qui utilise, on va dire, on va dire des solutions d'interopérabilité existantes qui peuvent par exemple permettre d'accéder à n'importe quel moyen de paiement, par exemple de la RDC, on va dire, au moins de la région, on va dire. C'est vraiment un critère intéressant que l'on regardera parce que ça fait partie de tout ce qu'on recherche en termes d'inclusion de la population. Donc, je veux dire qu'on est vraiment aligné avec ces objectifs-là. Candace, si tu permets, c'est Sephora. Je vais un petit peu te compléter. Je comprends la préoccupation de la Banque centrale vu que nous travaillons beaucoup avec eux et nous allons continuer avec eux sur beaucoup de thématiques. Et ce que je vais juste suggérer, c'est que nous allons inclure dans les critères au niveau du jury de s'assurer que oui, la solution est inclusive et oui, elle est aussi respecte les critères d'interopérabilité comme le directeur l'a demandé. Et l'autre élément que je voulais rajouter, c'est que le gagnant du concours, celui qui gagnera justement le prix et l'accompagnement technique, sera accompagné pour aussi créer une structure viable et une structure qui pourra aussi être agréée par la Banque centrale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous sommes aussi associés à ce challenge. C'est pour s'assurer avec vous, Visa, avec Kinshasa Digital, que la société par la suite pourra être agréée par la Banque centrale, opérée en RDC. Donc, Monsieur le directeur Siazo, ne vous inquiétez pas. Nous avons pris votre commentaire à cœur et nous allons en tenir compte. Merci. Merci beaucoup, Sephora. Il y avait une autre question qui revenait assez fréquemment, c'est la présentation du projet se fera sur quel format PowerPoint, vidéo, etc. Est-ce que, vous pouvez reprendre la parole? OK. La présentation pour le pitch peut être en PowerPoint, mais une vidéo ne sera pas exclue du tout parce que nous voulons quand même être flexibles et permettre aux participants de manière innovante de présenter leurs solutions. Donc, on ne va pas fermer à une éventuelle présentation vidéo. Mais on va dire quand même qu'il doit y avoir un pitch live et la vidéo qui va être en support. Bien, merci beaucoup. Et pour compléter, ces informations se trouvent sur la page Africa Digital Story Visa. Et dès que vous serez inscrit au challenge, on va également mettre un exemple de pitch deck et un exemple de vidéo pour accompagner, pour vous aiguiller. Alors, je vais encore prendre peut-être une question, parce que je vois qu'on arrive déjà aux 30 minutes. Est-ce que le concours est seulement pour les projets FinTech ou alors pour également d'autres startups?
Oui, des projets FinTech qui répondraient justement à ces critères, mais aussi, pourquoi pas, les autres startups. On a parlé par exemple de télémédecine, qui n'est pas forcément une vocation de la FinTech. Mais, bon, peut-être juste prévoir un aspect paiement dans la plateforme pour pouvoir faire en sorte que euh, on évite tout ce qui est déplacement à ce niveau, quoi. Mais sinon, oui, effectivement, c'est ouvert à tous les startups. Super. Merci beaucoup. Je vois qu'on arrive à terme des 30 minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les questions qui ont été posées et sur le channel YouTube et sur le channel Meet. On va les mettre dans la plateforme. On va répondre à toutes les questions. Si vous avez également d'autres questions, vous pourrez nous les poser directement via la plateforme Africa Digital Story. Dès que vous serez connecté, dès que vous aurez votre login, nous serons tous sur la plateforme. Il y aura les jurys, les mentors qui seront également sur la plateforme. Il y aura également les collaborateurs et les partenaires Visa, FPM et nous qui serons sur la plateforme. Donc, vous pourrez continuer à nous poser toutes les questions. On vous souhaite bonne chance à tous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce premier webinaire. On vous enverra également les liens des prochains webinaires, des prochains challenges qui seront ouverts dans les semaines à venir. Merci beaucoup et bonne journée à tous.